Si vous les soulignez, vous voyez déjà du début jusqu'à mais celui qui mettra le mais, vous le soulignez parce qu'il vous permet de marquer l'opposition. Et donc, il montre comment le texte déjà est structuré et organisé. Il commence par l'affirmation de cette parenté, même si les modalités d'effectuation en sont différentes. Et après, maintenant, il va montrer qu'est-ce qui pourra faire qu'on puisse dire d'un homme qu'il est un artiste. Donc voilà à quoi obéit un peu la structuration de ce texte. Si je devais donc vous dicter une introduction, on dira, dans ce texte, Henri Bergson examine les relations qui peuvent exister entre, d'une part, la philosophie et d'autre part, l'art. La question philosophique qui traverse le texte peut avoir la formulation suivante. Existe-t-il un moyen de rapprocher la philosophie de l'art? Et la réponse de l'auteur coule de source. Nous avons indiqué le passage. Je dis, vous avez deux possibilités. Ou bien vous ouvrez les guillemets et vous mettez la phrase si elle est concise, mais naturellement pour éviter si elle est longue, que le correcteur n'ait l'impression qu'on recopie, on reformule véritablement la thèse. Donc, quelle est la réponse que l'auteur apporte? Elle consiste à dire, dans la première phrase, la philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Maintenant, quel est le plan ou la stratégie argumentative de l'auteur? D'abord, du début jusqu'à pour la commodité de la vie, il montre la parenté entre la philosophie et l'art et surtout répond à la question qu'est-ce qu'un artiste? Et enfin, mais celui qui mettra le feu jusqu'à la fin, il montre la différence. Il montre la différence entre les modalités par lesquelles l'art s'exprime et les modalités par lesquelles la philosophie s'exprime. Donc voilà un peu l'esquisse d'introduction que nous vous proposions. Maintenant, nous avons dit, dans le développement, il s'agira d'expliciter ces idées-là. De montrer que la modalité d'effectuation de la philosophie est celle du langage et du langage conceptuel. Et la modalité de l'expression de l'art ici est celle de ses manifestations. Et donc, il montre que ce que dit le philosophe avec les mots et avec les concepts, c'est ce que dit l'artiste avec son pinceau s'il est un peintre. Dans les deux cas, pour le peintre comme pour le philosophe, il s'agit de dépasser la phénoménalité des choses, autrement dit d'aller au-delà de leurs apparences pour découvrir le sens réel et profond. Et donc vous montrez qu'il établit une parenté liée au fait que l'activité philosophique comme l'activité artistique, retenez-le, sont des moyens de dévoilement du sens de la réalité. La deuxième idée vous insiste sur les différences, comme nous l'avons déjà dit, avant de montrer au fond, comme il le montre lui-même, que la philosophie s'intéresse à l'esprit, à la nourriture de l'esprit, elle s'intéresse, dit l'auteur, à la vie intérieure de l'âme. Ça veut dire quoi? Elle s'emploie à répondre aux questions métaphysiques qui travailleront éternellement la conscience humaine. C'est ce qu'il faut entendre par la vie intérieure de l'âme. Donc le philosophe s'intéresse à l'inquiétude, à l'angoisse qui peuvent habiter l'homme, liée véritablement à la difficulté d'être. Alors que l'artiste, il y parvient soit par la chanson, soit par la poésie, soit par la peinture, soit par toute autre forme de représentation. Mais la finalité des deux est d'ordre spirituel parce que de toute manière, dit Henri Bergson, dans l'art comme dans la philosophie, il faut aller au-delà des apparences pour dire et dire le sens profond de la réalité. Dans la conclusion, bien sûr, comme nous l'avons dit, nous récapitulerons ce que nous avons déjà dit pour au fond, montrer ce qui fait l'intérêt philosophique de ce texte-là. Maintenant, c'est un beau prétexte
qui nous permet, puisque l'auteur se livre à une comparaison entre la philosophie et l'art, de nous arrêter un peu et de dire au fond, qu'est-ce que l'art de manière générale? L'art n'est pas la philosophie, dit l'auteur. On en convient et nous avons montré pourquoi. On étudie l'art dans le 4e domaine pour être fidèle à l'organisation du programme de philosophie en terminale. On étudie l'art dans le chapitre qu'on appelle l'esthétique. Ou plus précisément d'ailleurs, c'est une introduction à l'esthétique. Mais en disant introduction à l'esthétique, vous avez compris qu'on n'a pas le droit de faire la confusion entre l'esthétique et l'art. L'esthétique est une partie de la philosophie qui s'intéresse bien sûr à la nature de l'art, à ses fonctions et à ses finalités. Donc l'esthétique n'est pas l'art. On pourra dire que de la même manière que l'épistémologie réfléchit sur la science d'un point de vue philosophique, donc de la même manière que l'épistémologie est une philosophie de la science, vous avez compris, on dira quoi? L'esthétique, c'est une philosophie, mais une philosophie de l'art. Il y a une définition dont la validité, je ne dirais pas qu'elle est incontestable, mais qu'elle est demeurée au moins incontestée. À la question « qu'est-ce que l'art ?» il y a une réponse que l'on trouve chez Hegel et qui dit l'essentiel de ce qu'est l'art. À cette question-là, Hegel, dans son ouvrage intitulé justement l'esthétique, il répond en disant « l'art désigne la production du beau par les œuvres d'un être conscient. » Si l'esthétique est la philosophie de l'art, et que l'art, selon Hegel, désigne la production du beau par les œuvres d'un être conscient, vous soulignez deux choses importantes dans cette approche hegelienne. Il dit d'abord la production du beau.